Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies concernant le mercredi, donc le mercredi 9 déjà. Oh, ça passe extrêmement vite, hein. Non, oui c'est ça, mercredi 9, youpi, c'est bien ça. Alors nous allons faire les énergies professionnelles, les énergies générales, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc voilà, alors nous allons commencer avec le niveau professionnel. Alors, nous prenons le Golden Universal Tarot. Énergie générale du 9 octobre. Les énergies générales pour le 9 octobre, s'il vous plaît. Les énergies générales pour le 9 octobre, s'il vous plaît. Nous allons faire deux tirages au niveau professionnel et nous verrons pour le côté sentimental après. Alors, oups, nous avons la papesse. Oh là là, c'est pas vrai. Ça saute, ça saute. Voilà, on quitte cette situation de tristesse, voilà, de mal-être, de tristesse, de mélancolie au niveau émotionnel pour aller vers quelque chose, vers... désolée, je suis navrée. On va vers la réflexion, vers la maturation, vers l'évolution secrète de ce que nous souhaitons mettre en place au niveau professionnel. Peut-être pour d'autres, justement, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il y aura un peu de la lenteur, juste pour cette journée. Peut-être que jeudi ou vendredi, ça va se décompter. Mais là, demain, il y aura un peu de la lenteur. Et pour cela, on vous demande de l'ancrage également. L'ancrage, le bien-être. Hein. C'est une journée où vous devez mettre des communications fluides, des communications paisibles, concernant cette lenteur et de prendre un peu du recul également pour profiter de l'instant présent. Voilà. Pour aller vers quelque chose qui vous plaît réellement. Soit c'est vous, vous êtes vierge, ou en face de vous. Oh là 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 là, nous quittons, voilà, nous quittons le mental. On quitte une situation difficile, difficultés financières, problèmes, toutes sortes de difficultés pour aller vers la joie, la gaieté. Allez, on va arrêter là parce que sinon, on ne va jamais arriver à mettre le tirage en route. Voilà, nous avons coupé. Nous avons eu, oh, la justice. Et nous avons, oh, le valet de coupe émotionnel, hein, par rapport, on nous dit, nous sommes dans une situation actuelle, donc étant donné que c'est un tirage au niveau professionnel, on nous demande de décider, de trancher, de prendre des décisions concernant une situation pour retrouver un équilibre. Si vous êtes en attente, et pour certains, peut-être que si vous êtes en attente de mettre des communications fluides, communications fluides concernant ce que vous souhaitez mettre en place également. Parce que peut-être que pour certains qui sont en attente d'une réponse au niveau de la justice, qui sont en attente par rapport à un projet, par rapport à un plan de... par rapport à un financement concernant leur projet, on vous dit que avec la papesse tout à l'heure, on a eu un peu de la lenteur, vous voyez. On vous dit, ne vous inquiétez pas, cette réponse va arriver, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Pour d'autres, on vous dit de trancher avec des situations qui sont des situations
de tristesse, les situations qui vous empêchent d'avancer. Tranchez, décidez avec ces situations-là pour aller vers le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ça peut être une énergie de quelqu'un qui est séducteur. Il peut y avoir des rapprochements avec ce personnage, ce séducteur, ou peut-être pour certains, ils vont avoir une invitation ou un encouragement concernant leur projet. Ils vont avoir une aide de ce valet de coupe, quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un qui est sincère, qui est équilibré, qui va vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Parce qu'en général, c'est les émotions. Donc, peut-être que cette proposition qui va arriver ou qui sera un peu dans la lenteur, ou peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette proposition-là et vous allez avoir une réponse, peut-être pour d'autres demain, pour d'autres demain ou après-demain, qui va vous permettre de retrouver la joie avec vous-même et un équilibre au niveau émotionnel, physique et intellectuel. Alors, pour demain, nous allons prendre, voilà, 3. Alors, l'énergie principale, ah bah, le 4 de coupe, oh là 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 là, voilà. Alors, nous avons émotionnel et le mental. On nous demande de trouver un équilibre et d'être ancré entre nos sentiments et notre mental. De trouver un équilibre entre oui, c'est ça, entre nos sentiments et notre mental. C'est-à-dire, par rapport à cette lenteur concernant ce que nous souhaitons mettre en place, on nous demande du repos, de réfléchir, de ne pas rester dans la tristesse en fait, puisque certains d'entre nous, ils vont quitter cette situation de tristesse, d'autres non. Donc, de faire taire le mental, surtout de faire taire le mental concernant cette situation, de voir finalement que il n'y a pas de piège, finalement que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, on a d'autres possibilités. L'univers nous prépare autre chose qui nous permet d'aller vers l'harmonie, vers la contemplation, vers le bien-être et le partage. D'autres vont quitter cette situation-là demain, peut-être que d'autres après-demain. Tout dépendra du travail que chacun d'entre nous fera demain. Wow! Et waouh! J'ai bien fait de tirer. J'ai senti mon intuition. Je l'ai bien suivi, c'est très bien. Alors, nous allons quitter cette situation de tristesse, cette situation de cette sensation d'être piégé, où il n'y a pas d'issue, pour aller vers l'apothéose, pour aller vers le succès, pour aller vers la réalisation de nos ambitions. Voilà. Enfin, pour d'autres, ils vont avoir beaucoup de déplacements. Pour d'autres, une réussite au niveau mobilité. Ils vont se déplacer énormément concernant leur travail. Et puis, les réalisations vont être là, quoi. Voilà, mesdames. Mesdames, messieurs, on quitte, finalement, c'est le mental. Si on trouve un équilibre, si on se connecte avec notre moi intérieur, avec le monde spirituel, on est ancré, on va se voir finalement, c'est le mental qui nous restreint. C'est le mental et ça joue au niveau émotionnel. Les difficultés, les problèmes ont fait que notre mental, pour nous protéger, nous a mis dans une situation de restriction, dans une situation de peur. Et au niveau émotionnel, ça nous rend triste, ces situations. Mais finalement, on va se rendre compte que
Il y a des possibilités. On n'est pas attaché. On peut se libérer de ça pour aller vers le monde. Au niveau émotionnel, voilà, les 3 coupes. Tristesse, morosité, le mal-être. On va se rendre finalement qu'il y a une autre coupe qui nous est tendue. Où l'univers nous dit, il y a une autre coupe qui est là, au niveau émotionnel, qui va nous permettre d'avoir cette joie, qui va nous permettre de rayonner, qui va nous permettre d'aller dans le partage, dans le succès. Voilà. Et en général, le succès, on n'a pas le succès seul, on a le succès avec les gens qui nous entourent. On a le succès en mettant en place des communications fluides, en mettant en place, en s'ouvrant vers les autres. Peut-être que ce mental, justement, fait en sorte que vous restez dans votre coin, d'où la tristesse. Mais en s'ouvrant, en écoutant votre intuition, vous vous rendez compte? On a le monde et on a le soleil et on a le 10 de coupe. C'est la totale, c'est vraiment l'apothéose, la journée de demain. C'est subliminal. Subliminal, mes amis. Je suis contente. Au niveau émotionnel, ça va être waouh, on déborde d'amour, on déborde de partage, qui nous ouvre le porte vers le monde pour récolter ce succès. Enfin, on se sent fort, on a confiance en nous pour mettre en place ce projet. Et par rapport aux aides qui vont arriver, on a vu tout à l'heure, ces aides vont nous permettre de réaliser ce que nous souhaitons. Pour d'autres, il va y avoir un peu de lenteur, hein, mais vous voyez, le succès est là, le monde est là et le soleil est là. Donc, même s'il y a de la lenteur, ça va venir. Voilà mes amis pour ce tirage avec le Golden Universal Tarot. Et nous allons prendre avec Egyptian Tarot. J'adore. Elles sont magnifiques. Alors, niveau professionnel, la journée du 9 octobre. Général, s'il vous plaît. Professionnel. Mercredi. Désolée s'il y a trop de bruit. Oups. Oh là, c'est trop là. C'est trop, c'est trop. Il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps la vidéo. Hein. Là, je vais faire quelque chose de rapide. Voilà. Ah, j'ai ma fille qui rentre. Voilà, au niveau professionnel, je coupe. Nous avons le pape. Tempérance. On nous demande, avec la tempérance, on nous demande un équilibre. Tempérer les émotions, à mettre en place des communications saines, des communications en douceur, des communications avec intelligence, des communications équilibrées. Et on a une vision claire concernant la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et la tempérance également annonce à certaines personnes une renaissance concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. La tempérance annonce les unions, signature de contrats, des collaborations, des partenariats. Enfin, on trouve des bonnes solutions. On renaît par rapport à notre situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et en plus, avec le pape, ça va être des partenariats, des signatures, ça serait des propositions concrètes. Ce sont des propositions qui sont protégées par l'univers. Ça serait quelque chose qui nous correspond réellement. Ça ressemble un peu avec l'autre, hein, avec le chevalier de coupe qui vient au niveau des propositions. Donc c'est super. C'est super. Alors, 3 cartes pour la journée de demain. Voilà, et la synthèse. Voilà. Alors, l'énergie principale. Nous avons le pendu. J'ai essayé de chercher en anglais. Le pendu.
En fait, le pendu, en fait, c'est une situation dans laquelle où, tout était figé, tout était stagné, tout était stagnante. Voilà, vous ne la voyez pas la carte, comment elle est magnifique. C'est une situation où tout était figé, les événements étaient lents, il y a eu des blocages, pas mal de blocages. Mais ce blocage était là pour nous permettre de savoir ce que nous voulons réellement. Ces blocages étaient là pour nous faire travailler, pour faire travailler notre projet, pour faire travailler ce qu'on veut réellement, ce qu'on doit modifier, comment on doit s'y prendre. Parce que nous sommes, dans une période de transition pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et nous avons la tour. La tour la tour, c'est la transformation. La tour, c'est un changement radical. C'est l'imprévu, c'est l'univers qui s'en mêle. Par rapport à cet imprévu, donc je pense que cet imprévu va être bénéfique, mes amis, au niveau professionnel. Et nous avons le chariot. Le chariot, on part vers des nouvelles responsabilités, vers une nouvelle entreprise, vers une formation, vers ce que nous souhaitons mettre en place. Le chariot nous indique un commencement, un début. Par rapport à ce début, par rapport à ce commencement, on vous demande d'avoir l'intelligence, de savoir conduire sa vie avec intelligence, d'où l'ancrage, d'où l'équilibre entre le pôle féminin et le pôle masculin, le yin et le yang, pour savoir maîtriser ces deux chevaux, pour savoir conduire sa vie correctement dans l'intelligence et en ayant une vision claire de la situation. Vous voyez, trancher les situations qui ne nous plaisent pas pour aller vers un but précis, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et là, nous avons la lune. Le conseil, c'est la lune, de suivre notre intuition, de suivre notre créativité, c'est tout ce qui est en gestation. Donc, le chariot, créativité, par rapport à ce chariot, écouter notre intuition, pour savoir maîtriser ce chariot, pour savoir maîtriser ce mouvement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus harmonieux. Voilà, donc je pense que demain, ça va être une journée sublimement superbe pour certains d'entre nous. L'imprévu qui arrive, cette situation stagnante, bloquante, était là nécessaire pour savoir où aller, était là nécessaire pour savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui nous tient réellement à cœur, et faire travailler notre côté spirituel, parce que nous sommes à un stade final de l'élaboration de notre vie, de notre projet, en transition. D'où la tour. On détruit ce qui n'est plus stable pour reconstruire quelque chose qui nous correspond réellement, en suivant notre intuition, en mettant en place notre créativité pour suivre ce nouveau départ avec le chariot, pour mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Mais pour cela, nous devons être ancrés, nous devons savoir maîtriser notre vie, savoir maîtriser ces deux chevaux, en rééquilibrant le pôle, le yin et le yang, pour savoir conduire correctement ce chariot en étant dans la paix, dans l'harmonie, et dans la sagesse. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Le pendu, là, vous voyez, il sacrifie, c'est cette situation de sacrifice. On doit sacrifier une situation, on doit sacrifier quelque chose pour passer avec la maison du. On sacrifie, on détruit pour passer à une nouvelle étape de la vie. J'adore ces cartes. Voilà, mes chers amis. Pour ce deuxième tirage au niveau professionnel, c'est génial. Alors, nous allons passer au côté sentimental rapidement avec l'oracle des miroirs. Les énergies du 9 octobre. Général au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales. Général. Oups.
Oh là 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 là, famille. Famille, famille. Des liens familiaux. Peut-être qu'on vous invite, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que les liens familiaux sont très importants. Les liens d'amitié sont très importants. Et nous avons fécondité. Quelque chose, voilà. Au sein d'une relation, au sein des liens amicaux, on travaille quelque chose depuis un moment. Voilà. Il y a une fécondité, il y a quelque chose en gestation depuis un moment au sein de notre relation qui est prête à sortir. Où nous sommes dans une situation au sein de nos relations, ça dure depuis un moment déjà. Vous voyez? Nous allons voir ça près en coupe. Oula, trahison. Et nous avons temps. Voilà, fécondité. Donc, depuis un moment, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose au sein de nos relations. Ça fait un moment que ça dure, d'où le temps. Ça fait longtemps que ça dure. Peut-être une trahison, que ça soit une trahison au niveau des amitiés, une trahison au niveau sentimental. Peut-être qu'on nous dit que ça fait trop longtemps que c'est en gestation, c'est à l'intérieur de nous, on a trop intériorisé cette situation. Maintenant, il faut l'extérioriser. Il est temps d'extérioriser cette situation en mettant en place des communications claires, sincères, pour amorcer quelque chose de nouveau. Soit une séparation vers une réconciliation. Voilà. Alors, 3 cartes aussi au niveau sentimental. Voilà. L'énergie principale, hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est, ça part des ancêtres, ça part de tout ce qui est transgénérationnel, des legs transgénérationnels, de tout ce qui est héritage également. On va mettre une deuxième. On va mettre une deuxième pour savoir à peu près ce que c'est. Nous avons eu la trahison tout à l'heure. Donc, et ça peut parler aussi de transformation. Voilà, transformation, le passé. Tout à l'heure, on avait vu une trahison. Peut-être que par rapport à cette trahison, ça concerne le passé. Par rapport à cette situation-là, vous ou la personne qui est avec vous se sentez coupable concernant cette trahison. Et ça fait longtemps qu'il y a cette trahison, où il est temps maintenant, étant donné avec la naissance tout à l'heure, ça fait longtemps que vous le gardez en vous, maintenant il est temps de l'extérioriser. Le passé, culpabilité, on se sent coupable concernant ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être pour d'autres, on se sent coupable concernant une trahison au niveau d'un héritage. Il est temps, vous l'avez tellement intériorisé, il est temps de l'extérioriser. On vous dit que c'est un cadeau. L'univers vous dit que c'est un cadeau. De toute façon, vous avez des signes concernant tout ça. Vous avez une clairvoyance où on vous demande d'écouter votre intuition. Vous avez une clairvoyance, vous avez des signes concernant cette situation pour mettre en place des pourparlers, pour parler franchement, honnêtement concernant tout ça, pour soit amorcer une réconciliation, soit pour amorcer une séparation pour d'autres. Là, comme je n'ai pas la séparation, plutôt réconciliation. Pour d'autres, par rapport à cette relation, par rapport à cette trahison concernant le passé, il y a eu des disputes, des querelles au sein de la famille, d'où on se sent coupable. Il est temps de sortir de cette culpabilité parce que vous avez une clairvoyance, une clairaudience, vous avez des signes concernant cet événement-là. On vous dit que c'est un cadeau. Vous devez passer par là pour vous faire grandir. Vous devez passer par là pour gagner en sagesse. Vous devez passer par là pour savoir ce que vous voulez réellement. Donc, c'est bénéfique. Ouais, c'est bénéfique. Voilà. J'ai demandé culpabilité. Nous avons l'ouverture. Voilà.
Cette culpabilité-là vous permet d'ouvrir une nouvelle destinée, d'ouvrir une porte vers quelque chose qui vous correspond réellement, d'ouvrir une porte vers une réconciliation, pour fermer la porte pour d'autres vers... mais là, je pense que la porte, elle est déjà ouverte. Donc, on a la clé, la porte, on a le soleil. Donc, on va vers le soleil, vers l'ancrage, vers l'harmonie, vers le bien-être, vers le partage. Voilà. Voilà, voilà. Concernant une relation, pas concernant une trahison, il y a des disputes au sein, donc il y a eu des disputes. Pour certains, il y a eu des disputes, pour d'autres, il va y avoir des disputes au sein de votre relation. Et ça concerne le passé, la trahison en question. La personne se sent coupable. Il est temps. Il est temps d'extérioriser tout ça parce que vous avez trop gardé en vous. Avec la naissance tout à l'heure qu'on a eu, la fécondité. Donc ça fait longtemps que vous le gardez en vous. Vous avez une clairvoyance, vous êtes guidé, écoutez votre signe, écoutez votre intuition. On vous dit que c'est un cadeau qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement au niveau de votre couple. De gagner le premier palier, d'aller à la deuxième étape, d'aller au deuxième étage parce que vous avez monté le premier marche et maintenant vous allez à la deuxième marche parce que vous avez gagné en sagesse. Voilà mes amis pour cette situation. Alors, nous allons voir avec la triade rapidement. Combien de minutes? 26. Bon. Les énergies sentimentales du 9. Mercredi 9 octobre, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales. S'il vous plaît. Peut-être que ce deuxième tirage ne vous parlera pas du tout. Ou peut-être que ça se concordera avec l'autre, peut-être. Alors, les énergies sentimentales. Générale pour la semaine. Oups, nous avons eu l'amour, l'affection, la tendresse envers une personne, que ce soit l'amour d'une relation ou des amitiés. On nous parle de l'amour, de la tendresse, d'une liaison, d'une passion. Voilà. Nous avons mensonge. Et nous avons amour. Elle est sortie. Donc, soit vous ou la personne avec qui nous sommes, au niveau de notre relation, que ce soit amicale ou sentimentale, c'est à vous de le placer, bien sûr. Nous avons cette sensation de duperie, de traîtrise, de médisance, de fausseté ou même voire d'hypocrisie. Concernant une relation, concernant une affection qu'on porte à quelqu'un, concernant une passion que nous éprouvons pour quelqu'un, concernant une liaison, concernant un attachement que nous avons envers quelqu'un. Donc, soit on se rend compte de mensonges nous-mêmes, ou soit la personne avec qui nous sommes, ou soit les liens d'amitié dans lesquels nous avons. Vous voyez ? D'où d'écouter votre intuition. De toute façon, l'intuition sera toujours là. On demandera toujours l'intuition d'écouter son intuition, quelles que soient les décisions dans lesquelles nous sommes, quelles que soient les situations professionnelles, sentimentales. Dans la vie de tous les jours, on a besoin d'écouter notre intuition. Pour ça, on doit lâcher prise de la situation, s'écouter intérieurement. Alors, pour demain... Voilà, alors, nous avons fusion. Oh là là, peut-être que ça parlera de non, élévation et femme. Alors, concernant une relation, on vous dit que cette relation, il y a une bénédiction concernant cette relation. Il y a une protection concernant cette relation. Ou si vous étiez en conflit, vous allez pouvoir retrouver une confiance mutuelle. Pour d'autres, on vous dit que, comme je disais tout à l'heure, cette relation, peut-être que vous allez être invité à une cérémonie, à un baptême, demain pour certains.
Et quand on voit fusion, isolement, concernant une relation, nous sommes... Isolement, c'est plus prendre du recul. Je vois ça plutôt comme ça. Être dans la solitude, prendre du recul. Peut-être pour d'autres, ils étaient en dépression concernant une relation. Hein. Isolement, Nadir. Oh là là. Chute, perte, la folie, les ténèbres pour d'autres. Au sein d'une relation, on se sentit, soit on va se sentir dans l'isolement, dans le mal-être intérieur concernant une relation. On nous dit que c'est une bénédiction. Cette bénédiction est là qui va nous permettre de s'élever au niveau spirituel. Cette bénédiction-là va nous permettre de gagner en sagesse pour mettre en place un nouveau départ avec cet homme ou cette femme, si c'est vous, qui est très intuitif, qui est sensible, ou une amie qui se trouve auprès de vous. On peut également dire cette femme ou cet homme qui est très intuitive s'est mis dans l'isolement concernant une relation pour réfléchir par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. On nous dit que c'est une bénédiction. Ça lui permet de gagner au niveau spiritualité. Ça lui permet de savoir ce qu'il veut réellement au sein de cette relation ou elle, pour s'élever à un niveau supérieur, gagner en sagesse, en spiritualité, en ayant un équilibre au sein de la relation ou au sein de la relation sentimentale ou amicale. En fait, cette période d'isolement et de Nadir était là pour vous renseigner, pour vous apprendre que votre relation est solide, pour vous apprendre que vos liens sont solides. D'où, écoutez votre intuition. Vous êtes intuitive, femme ou homme. Écoutez votre intuition concernant votre relation pour prendre des bonnes décisions. L'univers bénit votre relation pour s'élever spirituellement, pour mettre en place un nouveau départ et un nouveau départ dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la paix et dans l'apaisement. Voilà, c'est ça. Moi, je verrais ça plutôt comme ça. Et oui. Voilà, mes amis, pour ce deuxième tirage au niveau sentimental. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, peut-être, là, ça me vient tout de suite, peut-être que certains couples, certaines relations, vous étiez dans les conflits au niveau de votre relation. Par rapport à ces conflits, vous êtes senti dans la solitude, dans l'isolement, dans les ténèbres. On vous dit qu'il y a une bénédiction. Vous devez passer par là pour savoir ce que vous voulez. Vous êtes béni et votre relation est bénie également. D'où écoutez votre intuition si vous êtes une femme ou un homme pour vous élever spirituellement, gagner en sagesse, mettre un nouveau départ pour les réconciliations, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Quelque chose de mieux qui vous correspond réellement. Vous allez vers une union sincère, vers une nouvelle relation sincère. Une rencontre qui correspond réellement à ce que vous voulez, puisque cette période-là vous a permis de faire une introspection sur vous, de savoir quel genre de femme qui vous plaît, quel style d'homme qui vous correspond également et quel genre de relation qui vous correspond. Voilà, pour mettre en place quelque chose de beau. Là, je n'ai pas vraiment de séparation ou de divorce à titrement parler. Par rapport à ces cartes que je vois là, c'est plus des réconciliations. Pour les célibataires, vous allez sortir de cet isolement, de détresse pour suivre votre intuition, parce que vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner en spiritualité, parce que vous êtes béni pour mettre en place une nouvelle relation, et cette relation est bénie également. Pour les couples, vous allez sortir du conflit pour aller vers une réconciliation, vers de nouvelles bases, vers l'harmonie et l'apaisement au sein de la relation, et avec un équilibre retrouvé.
Voilà mes chers amis, écoutez, combien de minutes? 34, c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, merci de le liker, de me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et puis à très bientôt. Ciao, ciao!